L'entraînement croisé, c'est tout simplement l'association, ou en tout cas la recherche d'un seul et même objectif de développement pour un athlète par le biais de pratiques différentes, donc de 2 ou 3 pratiques différentes, que ce soit de la course à pied, du ski, du vélo, de la course à pied, du ski, du vélo. Donc de croiser la pratique du trail avec une autre discipline, donc en l'occurrence le ski de fond, c'est quelque chose qui est assez intéressant dans une démarche de développer tout ce qui est travail foncier. En fonction un petit peu de tes orientations de trailer, si c'est de la petite distance, j'entends petite distance 20, 30, 40 km, jusqu'à l'ultra trail avec les très longues distances, le fait d'aller explorer d'autres secteurs et du coup, quand on revient à l'entraînement croisé, de croiser ta pratique avec d'autres pratiques, ça va permettre d'aller peut-être rechercher d'autres objectifs, de repousser encore un petit peu plus loin les limites. Les longues sorties à ski vont travailler forcément tout ce qui est capacité cardiovasculaire et du coup toute la filière aérobie, mais vont aussi finalement te préserver un petit peu tout ton organisme, la musculature, les articulations. Tu vas piocher dans 2-3 secteurs particuliers, des choses que tu ne peux pas forcément trouver dans la pratique du trail. Le ski de fond, ça m'amène déjà beaucoup de travail de gainage. C'est vrai que c'est un sport qui est très complet. On travaille le haut du corps, les bras, dorsaux, les pectoraux, les abdominaux. Donc ça permet de maintenir toutes les chaînes posturales du haut du corps. Et aussi indéniablement le travail foncier qui est très important pour le trail. Donc c'est vrai qu'on peut faire facilement 3 à 4 heures de ski de fond sans avoir de micro-traumatisme au niveau des genoux, des articulations. Donc vu que c'est un sport qui est glissé, c'est très souple et très fluide. Les objectifs sont finalement de soulager aussi ce que tu peux avoir en trail. Entre 150 et 200 kg par semaine, c'est énorme. Si tu fais ça toute l'année, 52 semaines sur 52, forcément tu t'exposes, tu as des risques en tout cas de blessures. Ça permet aussi au niveau de la tête de relâcher, de ne pas être tout le temps sur un sport unique, monotone. Donc là c'est vrai que moi dans la tête j'en ai besoin aussi de pouvoir alterner différents sports. Il y a une pratique qui se fait beaucoup, c'est de coupler les deux au cours d'une même journée. Une belle sortie ski de fond le matin de 2-3 heures. Et puis on va enchaîner avec une pratique un tout petit peu plus spécifique en course à pied derrière, si on a à proximité un terrain qui reste accessible en course à pied, une piste d'athlée ou des choses comme ça. J'ai un challenge que je me suis mis il y a 3-4 ans en arrière, c'est de monter au plateau des Glières à pied. Donc je pars de chez moi, j'ai à peu près 17 km et 800 mètres de dénivelé. Et du coup ça me permet de faire un gros travail aussi à pied avant de chausser les skis. Bon, la plupart du temps j'enseigne, mais après quand je peux caler une séance aussi de ski de fond d'1 heure, 2 heures, c'est l'idéal parce que ça me fait un joli travail foncier pour préparer mes objectifs. Il vous reste 5 mois de préparation, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire pour être en forme à l'Adidas Terrex Maxi Race du 30 mai au 1er juin. À bientôt!